Bonjour, bienvenue à tous à la fleur de vie des anges. Alors aujourd'hui, voilà, mes guides m'ont demandé de venir pour laisser un message dans Je suis un homme, je suis une femme. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Quel est votre défi? Quel est votre blocage pour aller de l'avant aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Merci de faire exister cette chaîne, La Fleur de Vie des Anges, où j'y mets toute mon énergie et mon cœur. Donc, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui viennent par hasard. Voilà, j'ai voulu mettre des petites pétales de fleurs parce que voilà, on est un peu l'homme, la femme, le couple. Et puis, on va allumer une petite bougie, même deux. Tiens, ça changera un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà. Hop. J'espère que vous avez fait une bonne nuit, car les énergies sont assez déconcertantes. Donc, on y va. C'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre au départ? Allez, on va prendre les petites graines de lumière. Je les aime bien, ceux-là. Je les aime toutes. Mais celles-là, elles sont bien pour hommes et femmes. Allez, on va regarder déjà. Je vais faire par ordre avec l'homme et la femme. Alors, on va faire d'abord l'homme. Alors, bonjour à tous les abonnés masculins qui me suivent, et je sais qu'ils sont nombreux. Allez. Alors, on va enlever la petite carte pour l'instant de la femme et on va rester avec l'homme. Voilà. Alors, mes guides me disent, vous êtes à un tournant de votre vie où on vous demande d'être sage, c'est-à-dire d'être dans la sagesse parce que vous avez besoin de briller. Vous avez un côté féminin très doux. Vous êtes dans l'intuition. Vous ressentez beaucoup de choses, on me dit. Et vous voyez, intuition. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, en plus avec le chiffre 33. Donc, vous avez vraiment, si on vous dit que l'image est importante pour vous, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être sage parce que euh, vous avez un cœur énorme, vous avez un cœur d'artichaut comme on dit, mais c'est pas péjoratif, il n'y a pas de jugement à ça, c'est que eh bien votre cœur soit vous êtes dans l'amour et alors il palpite et c'est super, soit il se renferme tellement que vous êtes sensible, vous êtes un homme sensible. Waouh, c'est beau. Voilà. Encore un petit conseil. Allez, on va prendre. Alors, on va demander qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Libérer pour ne pas souffrir, c'est-à-dire de mettre un filtre devant votre cœur. Alors, j'ai pas dit de fermer votre cœur. Hein. Les guides disent de ne pas fermer votre cœur, mais de vous protéger. Alors, dispersion d'énergie. Oui, vous êtes quelqu'un qui s'emballe et donc vous n'êtes pas avec votre intuition, vous êtes avec qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à l'autre pour qu'il m'aime, on me dit. Allez, on va voir qu'est-ce que vous pouvez développer. L'intuition, vous voyez, vous avez encore deux fois l'intuition. L'injustice. Alors j'entends ici, mais
Pourquoi on m'aime pas comme je suis? Pourquoi on m'accepte pas comme je suis? Et je prends ça pour une injustice. Voyez, on, on me dit qu'en fait, il va falloir retrouver, comment vous dire, alors, vous voyez, cette balle, on peut aussi prendre ça comme un déséquilibre. Un déséquilibre parce que vous aimez tellement les gens, que vous avez tellement envie qu'ils vous aiment comme vous les aimez. Mais ça va venir, on va demander une réponse là pour voir pour l'équilibre. Alors, pour votre équilibre, qu'est-ce qu'on vous conseille, Archange Raphaël authentique? Oula. Oui, redescendez sur Terre, c'est-à-dire revenez à l'intérieur de vous. Revenez à l'intérieur de vous parce que, comment dirais-je, c'est vous qui allez trouver l'équilibre en vous. En travaillant votre développement personnel, vous allez comprendre qu'il faut travailler à l'intérieur de vous, parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez l'équilibre. On ne me parle pas d'injustice, on me parle d'équilibre là pour vous. Voyez, vous avez cette intuition, vous avez cette facilité à vous reconnecter à vous-même, mais vous avez l'impression que vous avez peur de vous reconnaître à vous-même parce que vous dites oui, mais les gens vont savoir comment je suis à l'intérieur de moi. Ben oui, mais vous êtes un bel homme. Si vous vous aimez, si vous vous acceptez comme vous êtes, les autres vont vous accepter. Alors, pour votre intuition, ah, celle-là, elle voulait venir. Investissez dans votre esprit. Oui, c'est ça. Soyez à l'intérieur de vous. Vous voyez, il faut prendre le temps au temps. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui aime la nature. Acceptez de vous aimer. Oula, alors celle-là, elle a voulu venir, hein. Il y en a deux. Rebellez-vous. Alors oui, en fait là, c'est pas rebellez-vous, c'est arrêtez, arrêtez de vous rebeller contre l'extérieur, contre les lois, contre, voyez, soyez à l'intérieur de vous, acceptez votre corps comme il est, acceptez-vous comme vous êtes. Regardez cette personne qui sourit, elle est ce qu'elle est, mais c'est vous. Et vous êtes une personne formidable. Et en plus, vous avez cette intuition comment dirais-je, cette intuition de savoir ce qui est bon pour vous. On me dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous. Il va falloir lâcher le regard des autres. Changer de décor, voilà, c'est tout à fait ça. C'est marrant parce que elle sort plusieurs fois quand je fais les cartes, celle-ci. Changer de décor, c'est-à-dire en acceptant qui vous êtes. Vous donnez un coup de pied au passé et vous prenez les moyens d'être à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est votre intérieur. Et là, vous mettez ce que vous avez envie, qui est beau, qui est magnifique. Vous êtes dans une reconstruction. Regardez ce qu'il y avait en Dododeck. Vous recommencez. Si vous allez à l'intérieur de vous, que vous acceptez comme vous êtes et que vous changez de décor, eh bien, vous recommencez à la vie. Mais la vie, c'est-à-dire, c'est un nouveau commencement. Riez tout simplement, oui, c'est ça, soyez léger. Soyez léger. Hein, votre enfant intérieur, il a vraiment besoin que vous, ouais, que vous soyez dans cet esprit de spontané, de légèreté, d'être moins dur avec vous-même. Voyez la lumière qui est en vous, quoi. C'est magnifique, hein, parce que vous allez bientôt équilibrer votre côté féminin, votre côté masculin. Hein, c'est magnifique. Hein. Oui, vous êtes en train de réparer votre intérieur. Vous voyez, ça c'est votre intérieur. Et vous êtes en train de réparer puisque vous êtes à l'intérieur de vous. Pardon. Donc, quel travail magnifique vous allez faire. Et alors, moi, je vous dis, vous êtes une personne qui a déjà fait un travail personnel de développement intérieur. Vous avez les outils pour faire ça.
pour vous remettre à l'intérieur de vous et comment dirais-je, d'être naturel en vous. On va aller voir. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? La connaissance. Non, il y en avait trop, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi. Par contre, celle-ci veut venir. La connaissance de nouveau. Oui, la connaissance de vous. En apprenant à vous connaître, les autres aimeront vous connaître. Accueillez la peur. J'accueille cette peur. J'accueille cette peur et je la mets dans les mains du divin qui, elle, cette peur sera transmutée par le divin. Et si vous mettez tout au divin, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Soyez pleinement responsable et ça va vous éviter de procrastiner. En mettant dans les mains du divin, vous allez être responsable et vous allez aimer votre vie. Et c'est la bonne décision. Félicitations. Vous avez une force incroyable. On va regarder, pour finir, quel chakra et qu'est-ce que vous devez travailler dans votre chakra. Chakra racine, vous voyez les peurs? On vous disait accepter les peurs. Les peurs sont dans le premier chakra. Le contact avec la terre nourricière me nourrit et me protège. N'ayez pas peur de vous. Vous êtes une personne formidable. Vous avez en plus un talent au niveau de l'intuition. Ça m'étonnerait pas que vous êtes un clairvoyant. Vous ressentez les choses. Alors ça n'est pas votre métier, hein, mais vous l'avez comme clairvoyance. Hein. Et travaillez vos émotions. Deuxième chakra. En plus, vous êtes quelqu'un qui aimait rire. Donc, le passé est le passé. Vous allez à l'intérieur de vous, vous acceptez comme vous êtes. Vous l'avez déjà fait, étant adolescent, à accepter qui vous êtes. Alors, recommencez. Vous voyez, vous avez les 3 chakras parce que le plexus solaire est un peu enfermé, on me dit. Il est un peu bloqué, votre chakra du plexus solaire. Et on me dit aura du corps émotionnel. De seconde en seconde, mon corps émotionnel se consolide en liberté. Voilà. En étant à l'intérieur de vous, en acceptant qui vous êtes, eh bien, vous allez être libre à l'intérieur de vous. Vous aurez la volonté de dire oui, vous aurez la volonté de dire non. Alors, je sais que c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous êtes capable. Vous êtes capable. Mes guides me le disent, vous avez une force en vous. Vous avez une force en vous. Laissez mourir. Le temps est venu de faire un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous voyez? C'est ça. Lâcher prise. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Vous voyez, l'intérieur de vous. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Oui, même moi là, dans ce tirage intemporel, prenez ce qui vous fait vibrer. Ce qui ne vous fait pas vibrer, vous ne le prenez pas. Vous voyez, on vous fait travailler votre libre arbitre. Mais on vous demande de voir qu'il y a des voiles. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue.
car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Votre âme vous demande de, comment vous dire, d'accepter de recevoir ces messages. Voilà. On va finir par j'ai bien envie de... Allez, pour finir, on va prendre sur le sens de la vie une petite question. Et après, pour finir, une petite carte sur les anges de l'amour pour finir en beauté. Alors, Archange Raphaël, ah ben voilà. Fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre son cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Soit vous êtes quelqu'un qui aime les fleurs, soit vous êtes quelqu'un qui peint des tableaux de fleurs. Soit vous êtes dans votre jardin et vous faites le vide à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'on vous a demandé de travailler la terre. On vous a demandé de travailler votre chakra. La terre nourricière me nourrit et me protège. Il n'y en a qu'une. D'accord. Donc là, et on va prendre les anges de l'amour. Voilà. Alors, au plan sentimental, quelle aide peut vous apporter les anges? Allez. Hop là. En tout cas, c'est fluide. Hein. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Allez, on va pousser pour voir. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, je pense qu'il y a des choses du passé. Vous êtes toujours en couple avec cette personne. On vous demande de prendre votre rôle d'homme et non de père. Votre femme a besoin que vous soyez un homme, pas un père pour elle. On vous demande de jouer carte sur table. On vous demande d'être cœur à cœur. Et vous avez vos anges avec vous. Vous voyez? Vous êtes des âmes sœurs. Donc, voilà. Et je vais finir parce que j'aime bien le petit oracle des, des anges. Les anges sont avec vous. Voilà. Demandez à l'univers de l'aide. Surtout que vous avez une intuition. On a le droit d'avoir de l'intuition quand on est un homme. Hein. C'est pas réservé qu'aux femmes. Hein. Noir, je plonge dans l'inconnu avec une curiosité et confiance. Oui, c'est ça. Lâchez-vous, soyez vous. Soyez vrai, soyez doux, soyez intuitif, ressentez tout le bien-être de vous-même. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci de partager cette vidéo, de la liker. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir mes petits tirages quand vous le désirez. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Et rebonjour, voilà, nous avons fini pour les hommes et nous allons voir pour nous les femmes, qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre, de savoir dans ce moment. On va peut-être, je vais travailler différemment pour nous, pas parce que je suis une femme, loin de là, mais parce que mes guides me demandent de prendre déjà une carte pour le passé, le présent et pour le futur. Allez, pour les femmes qui regardent la fleur de vie des anges, alors avant de commencer, je sens une impatience. Oui, un petit stress. Oui. Allez, on va demander à l'archange Raphaël et à Gaïa des messages pour... alors,
Alors, on me dit ce qu'on me dit par rapport au passé déjà. C'était un manque d'ancrage. Je pense que vous avez perdu une personne qui était chère à votre cœur. Et ben vous étiez, comment vous dire, dans des connexions passées. Et vous viviez dans le passé. Sauf que votre esprit vous demande de vous enraciner. Hein, parce que votre âme a une mission d'âme à accomplir sur cette terre, dans cette incarnation. Alors, oui, c'est une personne, c'est une dame que vous avez perdue. Une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une amie. Et on vous dit que il faut vous libérer de cette mémoire parce que vous avez quelque chose à faire. Hein. Ça, c'est dans le passé. On vous dit de vous célébrer. Aujourd'hui, vous êtes une femme adulte. Vous n'avez plus besoin de vous cacher des autres parce que vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous voyez, c'est vous. Je pense que c'est vous avez fait un travail sur vous et vous avez accepté la personne que vous êtes. C'est génial. Tournez-vous vers les autres. Alors ça, c'est le passé, le futur, pardon. Le futur proche, on vous dit que vous recommencez votre vie dans le cœur. 8 et 2, 1. Donc c'est un recommencement. Vous vous tournez vers les autres. Mais pour vous tourner vers les autres, vous avez déjà fait un travail pour vous tourner sur vous-même. Et on vous dit, tournez-vous vers les autres parce que vous allez faire un métier où vous allez aider les autres, vous allez être en mesure de les aider. Et on va les voir avec le sens de la vie. Dans le passé. On va commencer passé, présent, futur. Tiens, ça change du tirage des hommes que j'avais fait autrement. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, oui. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez toujours la lumière qui est avec vous. Votre âme vous a dit, eh oh, oui, mais même si tu as perdu cette personne, même si c'était ton ancre sur cette terre, il faut que tu comprennes que moi je suis ton âme et que je suis ton ancre. Voyez, vous étiez ancré sur quelqu'un, alors qu'il faut vous ancrer sur vous-même, vous ancrer à la terre, d'être incarné. Vous avez choisi cette incarnation. Personne ne vous a forcé. Il faut accepter. En acceptant de faire cet ancrage, eh bien, on va voir ce que ça a donné ici et maintenant dans votre ici et maintenant. Orateur, voyez, je vous ramène à ma vidéo de hier qui était sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est en lien avec le chakra racine. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous enraciner parce que vous avez votre projet de vie implique des talents d'orateur. Vous allez guider les autres. Vous voyez. Donc c'est hyper important que vous, vous faites un ancrage important. Alors, futur proche, écriture, vous guérissez, voyez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Voyez, vous êtes guidé par les anges, les archanges, c'est votre mission d'âme. Vous voyez, tout est juste. C'est magnifique. Hein. On va voir, on va réunir un peu ici, là, au présent, qu'est-ce que vous vivez là avant d'être orateur, oratrice. Je sais pas si ça se dit. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Je pense que vous allez être une personne qui va guider une nouvelle génération dans cette incarnation pour la nouvelle terre. C'est très fort. On va regarder le passé. Non, on me dit pas le passé. Oui, il faut parler à ces anges, artistes, lumière et amour. Vous êtes guidés par la lumière divine.
Voilà, elles viennent toutes seules. Livres, vous vous connectez à votre vocation à travers vos intérêts pour les livres. Euh, Prenez un livre qui vous inspire, même spirituellement, et prenez une page par hasard. Vous posez une question et vous posez une question et vous ouvrez ce livre. Et vous aurez des réponses pour votre futur proche, mais pas pour savoir votre futur proche, hein, pour pouvoir aider les autres et d'enseigner. Ne mettez pas l'ego spirituel ni votre ego dedans. Vous êtes serviteur de la lumière avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, parce que la génération qui va arriver de la nouvelle terre, il va falloir apaiser et allumer, comment vous dire, leur chemin. Vous voyez, c'est très 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 important. Alors on me dit qu'il y a une dernière carte. En conclusion, guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. On va prendre une petite carte de l'amour sur votre plan sentimental parce que on me dit que tout est lié. Alors on va prendre le passé sur votre plan sentimental. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez du soutien aux autres. Vous avez été quelqu'un qui a été déçu, j'entends, qui a été déçu par ses amis parce que il y a eu beaucoup d'envie, de jalousie, de piquer vos idées. Vous êtes quelqu'un qui crée l'apaisement, qui crée la lumière. Et votre lumière, on a essayé de vous l'éteindre. Donc maintenant, vous n'osez plus demander du soutien aux autres. Lune de miel, waouh, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense que vous allez, avec votre autre, vous allez passer un week-end ensemble ou des vacances ensemble ou une soirée ensemble et vous allez lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire et notamment votre vie professionnelle. Et en acceptant votre vie professionnelle, vous allez renouer avec votre couple. Marie est présente là. Elle vous dit avec tact et douceur. Il faut que vous appreniez à parler avec, oui, avec douceur, avec, oui, avec tact. Tact. Vous avez peur de faire un pacte avec l'amour. Parce que c'est un engagement et le mot pacte vous fait peur. Effacez de votre mémoire. Ça, c'est votre mental. Il faut aller dans votre cœur. Voilà, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Regardez comme vous êtes belle. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. Vous voyez, votre ego, on vous demande d'être dans le cœur. Et si vous êtes dans le cœur, pour le futur proche, hop là, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Quoi que vos parents ont pu faire, ne soyez pas dans la défensive. Dites plutôt merci, merci. Je sais que ça va être dur cette phrase, mais comprenez que c'est à vous-même que vous faites du mal. Donc dites merci, merci, merci pour mes parents qui m'ont mis au monde dans cette incarnation. Parce que vous devez au moins avoir le respect, qui vous ont mis dans cette terre, qui vous ont donné la vie, quoi qu'ils vous ont fait. Je sais que c'est assez dur, mais on est tous en chemin et on est tous passés par là. Donc acceptez et reconnaissez au moins la gratitude qu'ils vous ont mis au monde sur cette belle terre. Voilà. Parce que en traitant tout ça, déjà vous les aidez et vous aidez votre descendance. Vous aidez toute votre lignée paternelle et maternelle. C'est pas rien. Relation karmique.
Oui, et puis vous êtes en train de faire un grand nettoyage de votre relation karmique par rapport à l'amour. Je pense qu'il y a un problème de la lignée transgénérationnelle sur l'amour. Libérez-vous, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vais prendre une autre carte que j'ai envie de... ouais. Et toutes elles sont à l'envers pour l'instant parce que vous êtes en travail, vous êtes en chemin. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Regardez, je vais la mettre à côté du chat. Hello, le monde. Vous pouvez aimer sans crainte. Voyez, les anges sont avec vous. Les anges sont avec vous. Vous êtes l'impératrice. Voyez, ça y est, vous êtes à votre place. Vous avez réuni votre couple, vous avez réuni votre vie personnelle. C'est super bien. C'est génial. Alors, on va aller prendre le je suis. Moi, j'ai bien envie de savoir. Allez, on va voir dans le passé, je suis. Qu'est-ce qui vous Comment vous étiez dans le passé pas pour le jugement, mais pour que vous ayez un déclic. Je crois au timing divin. Je crois que dans votre passé, vous voyez, c'est en gris. Je pense que vous n'aviez pas foi en grand chose, dans le sens que vous avez perdu l'être aimé. Une grand-mère, une mère, une amie, une meilleure amie, une tante. Et vous avez perdu la foi. Oh, elle vient de suite. Je suis rêveuse. Oui, regardez, vous êtes en train de renaître à la vie. Regardez toutes ces couleurs de chakras. Voyez, vous êtes en train de renaître. C'est magnifique. On va voir quand même une autre question du présent. Femme Violette de Saint-Germain. Marie, si vous pouvez nous aider, nous toutes les femmes qui regardent cette vidéo. J'ai un objectif supérieur. Vous savez ce que c'est? C'est votre mission d'âme. Et accepter d'être une femme spirituelle en ayant un couple, en ayant une famille et en étant connectée au divin. Ça, c'est votre mission d'âme. On va voir votre futur proche. Futur proche, hein. Je donne pas ni 2 semaines ni des mois, c'est un futur proche. Je suis optimiste. Ben ouais, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. Hein. C'est une belle vie. Hein. Magnifique. Magnifique. Voyez, c'est un tirage qui fait du bien, on va prendre une graine de lumière. Allez, une graine de lumière. Vous avez cette joie de vivre. Peaufinez-la. Parce que la joie est une belle vibration. Oui, tout était compliqué dans le passé. Vous voyez, on prend le contraire dans le passé. Donc là, c'est simplicité. Donc tout était compliqué. Tout n'arrivait pas à venir. Dans votre présent. Commencement. Bravo. Ancrage. Ancrage. Et regardez votre projet, votre vie. Je ne sais pas si vous voyez cette petite graine qui pousse. Oh là là. Magnifique. Oui, vous avez eu du mal à être qui vous êtes parce que vous avez peur d'être dans la critique de vous-même. Ayez une fleur de vie dans votre maison. Voilà ce que les guides me disent. Intuition. Oui, vous allez être optimiste. C'est fini. Le temps de douter est fini. Le temps de douter est fini et je vais suivre mon intuition.
Alors, pour finir, moi, je vais choisir le petit oracle des couleurs. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Oui, c'était une pause dans le passé. C'était accepter ce qui était. D'accord? Voilà. On va voir pour le présent. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. Excusez-moi. Eh ben, on va faire comme ça. C'est pas grave. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Intuition. L'intuition commence. Si vous avez un projet, peaufinez-le parce que vous avez du talent. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. Ni plus ni moins. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Quel chemin parcouru. Bravo, belle âme. C'est, ça a été un réel plaisir, chère femme, de vous faire ce tirage parce que vous le méritez. Libérez-vous, célébrez-vous parce que vous êtes une femme formidable. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de la Fleur de Vie des Anges et je vous rends grâce d'avoir été si présente. Merci de me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si vous avez vibré et merci de faire vivre cette chaîne en la partageant et en vous abonnant. Gratitude. À bientôt. Au revoir.